Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette première rencontre compliquée du Barça contre Las Palmas ce jeudi dernier. Une victoire obtenue dans les dernières minutes du temps additionnel grâce à ce penalty transformé par Ilkay Gundogan. Nous décortiquerons en long et en large tout ce qu'on a pu constater durant ce match, les bons ainsi que les mauvaises, et les améliorations que Xavi doit encore apporter pour que le jeu puisse être plus potable. Au finish, nous noterons ensemble les prestations que nous ont servi Xavi et ses hommes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, on a encore commencé une nouvelle année avec ce jeu pourri du Barça. Xavi et ses hommes ont refusé de sortir du tocarisme pour nous offrir un football assez potable. Comment affronter une équipe assez moyenne comme Las Palmas, et souffrir de cette manière? On avait l'impression comme si c'était eux qui ont ramené les joueurs du Barça sur le terrain pour leur apprendre comment on presse le jeu plus haut et comment on récupère le ballon. Franchement, toute la première période du match était d'une nullité pas possible. Je ne sais pas si le peu de talent qui leur restait, ils ont utilisé ça pour fêter Noël et Nouvel An. Sincèrement, je ne comprends pas. Et la plus grande problème du Barça cette saison, c'est la défense. Et pourtant l'exercice dernier on était au moins tranquille sur ce point. Mais cette saison-ci, c'est le chaos derrière. Malgré qu'on a toujours un Araujo présent derrière, rien ne marche. Notre défense est devenue comme un passoire, et tout le monde y passe n'importe comment. Et c'est tellement inquiétant pour la suite. Vous aurez constaté dans ce match qu'à chaque fois que les joueurs de Las Palmas récupéraient le ballon, une 2-3 touches de balle et puis ils se retrouvent dans la surface de réparation catalane. Et ça, c'est pas du tout normal pour une grande équipe comme le FC Barcelone de se faire malmener et humilier de la sorte. Peut-être qu'une majorité de supporters barcelonais seraient d'accord avec moi que le cyborg uruguayen a vraiment régressé sur le plan défensif cette saison. Je n'arrive même pas à y croire qu'un joueur de Las Palmas qui n'atteint même pas la taille d'Araujo, puisse réussir à le dépasser dans le jeu aérien au point où il est devenu impuissant sur certaines actions adverses. Et ça, c'est vraiment inquiétant les amis. Vous ne trouvez pas? Bon, peut-être que certains diront que ça ne fait rien et que l'essentiel est qu'on a gagné malgré la souffrance. Oui, c'est vrai qu'on a gagné et que ces 3 points nous permettent désormais d'être à cette longueur de la première place, mais excusez-moi, ce n'est pas du tout normal qu'un vrai fanatique du Barça ne dise que ça ne fait rien. C'est très grave ce que cette équipe du Barça nous a proposé comme jeu ce jeudi soir. Commencer l'année 2024 avec une prestation aussi merdique, c'est vraiment pas encourageant pour la suite. Certes, c'est vrai que Ferran Torres a marqué dans le match, mais il demeure toujours un gros attaquant, un fainéant et un tocard de premier ordre. À part ce coup de génie du pur hasard qu'il a eu sur l'action du premier but égalisateur lorsqu'il a mis au bon endroit le plat du pied pour tromper Álvaro Valle, le portier de Las Palmas, il n'a absolument rien foutu d'intéressant tout au long des 74 minutes qu'il a fait sur le terrain. Et pareillement le cas du Polonais Robert Lewandowski. Lui, on sent vraiment que c'est la fin. Son déclin est plus proche que jamais. Le gars n'arrive même plus à courir comme il le faut jusqu'à espérer devancer le défenseur de Palmas, et faire des appels de balles. Donc moi personnellement, je ne vois plus son utilité actuellement dans ce jeu barcelonais. Un attaquant de pointe qui est sur le terrain, mais n'arrive pas à bien se positionner au bon endroit, au moment opportun pour recevoir le ballon et marquer, c'est vraiment un bon à rien. Et c'est ce qu'est devenu Robert Lewandowski ces dernières rencontres du Barça. J'en ai vraiment marre de voir tout ce désordre sur le terrain. Un Robert Lewandowski qui arrivait à marquer tout le temps, même dans les zones inimaginables par le passé, c'est lui qui est devenu aussi nul et invisible dans les zones de vérité? Je ne comprends pas. Et avec tout ça, le gars nous clame fort sur les médias qu'il pense rester au Barça encore 3 ans? Ça serait un vrai torture les amis. Au moins le match de Rafinha n'était pas mal. Il a essayé comme d'habitude de mettre du feu devant, mais trop de brouillon dans ses actions comme toujours. Franchement ces dernières années, tous les Brésiliens qui viennent au Barça ne sont plus aussi performants comme l'époque des Ronaldinho, Dani Alves ou Neymar. Les joueurs brésiliens qui étaient très connus pour leur efficacité dans le jeu, leur génie dans la conduite du ballon et une finition à couper le souffle des occasions, ces dernières années, les Philippe Coutinho qui étaient venus, les Rafinha, les Malcolm et autres, n'ont absolument rien foutu lorsqu'ils ont atterri au Barça. Ils étaient eux tous très performants ailleurs, mais dès qu'ils ont franchi la porte d'arrivée de la Catalogne, t'as l'impression comme si une mouche du tocarisme, de sous-performance ou de nullité les avait piqués. Or qu'on a dépensé des fortunes sur leur transfert. C'est vraiment dommage les amis. On se rappelle comment Rafinha était si explosif et décisif à Leeds United par le passé, et on se disait au moment de son arrivée au Barça qu'il allait faire des merveilles,
Des choses incroyables sur ce couloir droit de l'attaque, mais malheureusement depuis 2 saisons déjà, on ne voit rien d'aussi potable, de convaincant ni de fascinant en tant que tel. Des fois il est moyen dans le jeu comme ce match face à Las Palmas, et des fois il est catastrophique. Finalement on se demande quand est-ce qu'on verra le vrai Rafinha qui nous a émerveillés en Première Ligue et sur qui on a dépensé plus de 58 millions d'euros pour qu'il soit là. Donc après tout, moi je me demande personnellement, si c'est Xavi le réel problème de ce Barça, ou plutôt ce sont les joueurs qui ne se gèrent pas. Et je pense que la responsabilité elle est partagée. Chacun a sa part de responsabilité dans ce naufrage d'incompétence dans lequel se trouve cette équipe barcelonaise. D'une part le coaching de Xavi laisse vraiment à désirer, avec des choix tactiques illogiques, des titularisations dont on ne comprend pas le sens ni le but, et d'un autre côté les joueurs aussi, qui ne se gèrent pas du tout. À part quelques-uns comme Frenkie de Jong qui a encore essayé de tout donner au milieu de terrain, dans la construction du jeu et de livrer des passes en profondeur vers l'avant mais que les attaquants de devant n'arrivent pas à concrétiser, et aussi l'expérimenté Ilkay Gundogan qui sauve le match sur cette dernière action avec ce penalty obtenu, et aussi quelques têtes qui sortent du lot, tous les autres sont des bonnes à rien. J'en arrive au point où, je considère Ronald Araujo et Jules Koundé qu'ils deviennent aussi des nullards dans cet effectif, parce qu'ils ne se gèrent pas. Sinon les buts qu'on a encaissés dans ce match, on ne devait pas les encaisser normalement s'ils étaient assez vigilants, concentrés en faisant une bonne lecture et anticipation des actions adverses comme ils le faisaient la saison dernière. Donc bref, c'est tout un tas de problèmes à résoudre dans ce Barça-là. Et vous croyez que cette défense qui bat de l'aile, qui est aussi fébrile, un vrai boulevard, va pouvoir résister à une formation napolitaine très déterminée et performante ces derniers temps, avec un grand Victor Osimhen qui détruit tout sur son passage? Moi personnellement, je n'y crois pas encore. Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ce Barça avec le jeu ridicule qu'il nous propose, réussira à passer contre cette équipe de Naples s'il ne s'améliore pas rapidement. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous y croyez que le Barça peut réussir à battre Napoli en 8e de finale? Vos avis dans les commentaires. Par ailleurs, ce qui a été le plus désolant lors de cette rencontre, c'est la blessure de Joao Cancelo dès les toutes premières minutes de la partie, suite à un contact au genou gauche sur une frappe dans la surface de réparation adverse. Et c'est d'ailleurs sa sortie à la 11e minute et la rentrée de Christensen qui a d'une part causé ce but encaissé. Sans quoi, s'il était toujours dans le match, il est fort probable qu'on ne reçoit pas ce but. Et c'est franchement dommage qu'on commence encore une nouvelle année avec des blessures pareilles. Après les premières consultations sur son état, certains médias catalans comme Mundo Deportivo évoquent une entorse, et qu'il pourrait faire son retour d'ici la fin du mois de janvier. Une durée d'indisponibilité un peu soulageant vu la frayeur que sa sortie a donnée à tout le monde hier. Lui qui est, le joueur recruté qui donne le plus satisfaction depuis le début de la saison, si on le perd en ce moment, alors la suite sera très compliquée. Déjà sa sortie précoce dans ce match a tellement pesé, et je n'imagine même pas ce que ça serait lors des grands rendez-vous sans lui dans le jeu. Donc espérons qu'après les tests médicaux effectués en bonne et due forme, la direction catalane nous confirmera dans les heures à venir que son état n'est pas grave et qu'il sera absent que pour 3 voire 4 semaines. On croise les doigts les amis. Parlons maintenant du jeune Vitor Roque qui a fait sa première sous les couleurs barcelonaises ce jeudi soir. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de le critiquer pour l'instant. Il n'est qu'au début. C'est vrai qu'il a raté plus de 2 voire 3 occasions clés durant les quinzaines de minutes qu'il a faites sur le terrain, et ce face-à-face incroyable qu'il a eu dans les derniers instants sur une passe de Joao Félix, mais qu'il a mal ajusté sur une frappe ras de terre du pied gauche. C'est dommage, mais je pense que c'est le stress et la pression du début. Déjà les médias catalans ont commencé par lui lancer des piques et le critiquer pour ses ratés qu'il juge inadmissibles. Mais moi je trouve qu'il n'est pas à blâmer pour l'instant. Il n'est qu'au début. On verra d'ici quelques semaines ou mois comment seront ses performances. Moi ce qui m'a beaucoup plu quand il est rentré en jeu, pareil chez Joao Félix, c'est leur projection vers l'avant à chaque fois qu'ils ont le ballon. Ils ont fait beaucoup d'appels dans le dos des défenseurs de Las Palmas comparativement aux deux paresseux Robert Lewandowski et Ferran Torres. Et ça déjà, c'est encourageant pour la suite. Donc j'espère qu'il réussira le plus rapidement possible à gérer ce stress ou cette pression du début, et qu'il sera plus relax et plus efficace dans les derniers mètres lors des prochaines rencontres du Barça. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de son début, et si vous trouvez normal qu'il soit déjà critiqué. Vos avis dans la barre des commentaires. Donc bref, je dirais qu'une énième fois, Xavi et son équipe nous ont honnis. Malgré ces 3 points empochés, ils ont fait du n'importe quoi dans ce match. C'est vrai que l'arbitrage aussi n'a pas été bon de temps à autre, sur ce point je suis d'accord avec Xavi, mais cela n'empêche pas de produire du beau jeu. Et c'est tout le problème de cette équipe catalane. Donc j'espère que Xavi parlera encore et encore à ses joueurs, et qu'ils essaieront cette fois-ci de changer les choses, et d'être plus déterminés, assoiffés de victoire et de nous montrer un football assez potable, car on en a marre qu'ils se foutent de notre gueule tout le temps. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, comment vous aviez trouvé les prestations de Ronald Araujo, Jules Koundé et Andrea Christensen, les performances de De Jong,
de Robert Lewandowski, de Rafinha et de Ferran Torres, et ce que vous aviez pensé du début de Vitor Roque. N'hésitez pas à réagir les amis dans les commentaires. S'il y a à noter cette rencontre, je donnerai personnellement une note de 4 sur 10 à Xavi et ses hommes malgré leur victoire. Car le football proposé est une honte et une vraie insulte pour l'image du grand club qu'est le FC Barcelone. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous au Barça pour ce match? Rendez-vous dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.